Je m'appelle Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil. Je suis analyste financier certifié par la Société française des analystes financiers. Aujourd'hui, je vais parler comment on peut obtenir des dividendes artificiels. Comment on peut recevoir des dividendes si on ne construit pas un portefeuille à dividendes. Si on choisit par exemple une stratégie small cap ou leader de marché. Comment quand même, à la fin de l'horizon d'investissement, je peux profiter des investissements que j'ai faits pendant toute ma vie. C'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. C'est ces sujets. Si vous tombez ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, comme je l'avais dit, je suis ingénieur, analyste financier et depuis quelques années, je partage sur cette chaîne beaucoup de sujets des finances, surtout avec un biais de long terme, avec un biais des partenaires des bonnes sociétés sur le long terme pour bâtir une retraite tranquille, un deuxième salaire et vivre des rentes passives. Pendant la semaine prochaine, de lundi à vendredi, je vais faire un événement 100% gratuit ici sur YouTube. On a un épisode les lundis, le deuxième les mercredis, le troisième les vendredis. Je vais expliquer comment obtenir de la rente passive, un deuxième salaire en utilisant une stratégie à dividendes. Sauf que la stratégie à dividendes ne se limite pas à simplement acheter des sociétés à dividendes. C'est ça que beaucoup de personnes ne connaissent pas des concepts. C'est que les Américains appellent des dividendes artificiels. On peut aussi, avec notre stratégie, arriver à la fin de l'horizon d'investissement et optimiser cette stratégie pour commencer à recevoir de la rente passive. Ça peut être par exemple avec la vente de quelques actifs. Et c'est ces sujets qu'on va discuter aujourd'hui en avance de notre événement. Pour recevoir les liens de notre événement, pour ne pas rater les lives de la semaine prochaine, vous avez les liens d'un groupe WhatsApp et vous avez aussi un lien de notre site où vous pouvez partager votre email avec nous. On va vous envoyer les liens des lives. Comme ça, vous n'allez pas rater les sujets. Faites donc votre inscription pour cet événement. Également, dans la description de ces lives-là, de cette vidéo, vous allez trouver les liens des préinscriptions pour ma communauté d'investissement Insider. C'est la formation la plus complète d'investissement que vous allez trouver en langue française. Simple comme ça. Tout ce que vous avez besoin. Pas besoin des outils annexes, pas besoin de participer de notre formation, pas besoin des autres recommandations si vous allez utiliser une stratégie à dividendes ou small cap ou peu importe. Vous allez trouver simplement tout dedans avec aussi un groupe où vous pouvez discuter avec les collègues, avec des outils, des vidéos enregistrées, des lives, des défis, etc. Les liens des préinscriptions sont dans la description et en faisant la préinscription, vous recevez aussi un coupon de réduction dès que les places seront ouvertes. On aura des places disponibles normalement dans une dizaine de jours. Allez, on attaque les sujets. J'ai déjà fait l'invitation pour l'événement, l'invitation pour la préinscription et on va commencer. Ça fait un peu plus de 2 ans, presque 3 ans, j'ai fait cette vidéo-là. Il faut que j'actualise cette vidéo, mais j'ai décidé d'actualiser ici un peu en avance, en format de live avec vous aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, combien il faut pour vivre des rentes passives, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je suis sûr que vous allez bien aimer ce sujet. Parce que dans cette vidéo, je vous montre comment on peut partir en retraite en utilisant n'importe quelle stratégie d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à la fin de notre horizon? Par exemple, si vous avez 30 ans et vous allez investir jusqu'à avoir 50 ans, ok, vous fêtez l'anniversaire des 50 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une stratégie small cap, vous allez vendre combien d'actions? Quelle action? Quel pourcentage d'actions? Vous allez retirer toujours 2000 euros ou vous allez toujours retirer un pourcentage de la valeur qui a été investie? Si vous avez par exemple 500 000 euros, vous allez retirer 5 000 euros par mois, vous allez retirer peut-être 1% du montant total. Quelle est la meilleure stratégie pour retirer l'argent à la fin de l'horizon d'investissement? C'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et dans cette vidéo ici, je vous invite à la regarder après ces lives, évidemment. Je vais complémenter un peu les sujets de cette vidéo, mais elle est super intéressante et toujours actualisée. Je vous invite à la regarder. Et aussi, j'ai fait un live récemment, comment obtenir les premiers 1000 euros de rente passive par mois. Quel est le schéma? Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir 1000 euros de rente passive par mois? Je vous montre ça dans cette vidéo, dans ces lives. Donc, vous avez, si vous n'avez pas encore regardé les 2 vidéos, je vous invite. Vous avez des vidéos spéciales à regarder après ces lives-là. Beaucoup de gens disent, ouais, les formations sont toujours payantes. Même toi, Michael, tu as une communauté payante, etc. Bien sûr, parce que j'ai des employés, j'ai travaillé pour ça, j'ai fait les consultings. Il faut que ça se paye, sinon, en fait, on ne va pas payer les dettes qu'on a, on ne va pas vivre. Il faut en fait rentabiliser, il faut qu'une société puisse avoir des employés, etc. Mais vous avez plus de 300 vidéos gratuites ici sur la chaîne. Vous avez mon Instagram où je réponds vos questions. J'ai fait des lives pour partager des sujets avec vous. Comme vous voyez, je partage en fait plus de 50% de contenu gratuitement. En fait, dans la partie payante, évidemment qu'on a des outils, on a des discussions privées, on a des recommandations d'achat, des ventes, etc. Mais pour commencer, vous avez tout ce qu'il faut ici de manière gratuite. Donc, faites un peu d'effort si vous n'êtes pas encore investisseur ou si vous êtes un débutant. Faites un effort de commencer à apprendre avec un peu plus
des forces en fait. Placer ça comme priorité. Savoir comment débuter dans les investissements. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire au début? Et vous avez ça sur ma chaîne. Je vous invite à regarder et avec plaisir, je vais répondre à vos questions. On va commencer notre discussion et j'ai besoin de votre attention ici. Imaginons donc, nous sommes dans la situation suivante. Nous sommes arrivés à la fin de l'horizon d'investissement. Peut-être vous avez 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, peu importe. Moi, j'ai besoin d'utiliser une valeur d'exemple. Donc, c'est juste un exemple. On va se fixer, je sais pas, 500 000 euros. Ensuite, on verra ça. Mais une fois qu'on arrive à l'horizon d'investissement, on peut faire. On a besoin donc on veut vivre avec l'argent qu'on a accumulé pendant toute la phase de notre vie, toute la phase d'investissement de notre vie. Donc, nous arrivons avec un certain montant et on peut faire des retraits. On va retirer cet argent des investissements pour complémenter la retraite, faire un voyage au monde, payer les études de nos enfants, peu importe votre objectif. Mais si nous arrivons à la fin de l'horizon, on va commencer à utiliser ces montants d'argent. Si vous n'avez pas une stratégie de dividende qui naturellement va vous verser de la rente passive, surtout dans certains pays, c'est pas intéressant d'avoir une stratégie de dividende parce que l'imposition est hyper élevée, comme pour les Belges par exemple, vous allez investir avec une autre stratégie, avec une stratégie ETF, une stratégie leader de marché, une stratégie small cap. Donc, à la fin de l'horizon, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a deux façons de les faire. Des retraits fixes, donc vous allez dire, ok, je vais retirer 2 000 euros par mois. Et là, les retraits variables, par exemple, je vais retirer 3% du montant total. Quelle est la différence? Il y a une grosse différence. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas par rapport à ça. Si aujourd'hui, pendant ce live, vous allez apprendre quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager avec quelqu'un que vous connaissez. Les retraits fixes ont un avantage, la stabilité des retraits. Vous savez qu'à chaque mois ou à chaque année, vous allez retirer un certain montant et à chaque mois, vous allez avoir les mêmes montants. 2 000 euros pour vivre ou pour complémenter votre retraite. L'inconvénient, c'est que ça réduit la chance de succès. Et je vous pose cette question sur les chats. Pourquoi ça réduit la chance de succès si vous retirez toujours un montant fixe? Si cet argent il est investi en bourse. Par contre, les retraits variables, il y a un avantage. Il y a un avantage et un inconvénient aussi. Donc ici, je vais monter un peu la taille maintenant, comme ça vous allez lire mieux. Il augmente la chance de succès, mais aussi il a de l'instabilité sur les retraits. Pourquoi? Il augmente la chance de succès, mais ça va causer l'instabilité des retraits. Ah, Fabiolo a bien répondu là. S'il y a une baisse de marché, les fixes pénalisent. Imaginons qu'on va retirer donc 2 000 euros par mois. Imaginons que vous avez 500 000 euros accumulés à la fin de l'horizon d'investissement. Si vous retirez 2 000 euros par mois et que les marchés est haussier ou stable, ok, ça va. Mais imaginons que les marchés puissent avoir une baisse de 40%, 50% pendant une crise. On sait que les crises, toujours, on va se récupérer. Toujours, les marchés vont terminer pour être haussiers sur le long terme. Parce que les sociétés sont là pour gagner de l'argent. La tendance depuis 4 siècles, c'est haussière et ça va être toujours. Les sociétés sont là pour gagner de l'argent. S'il n'y a pas une société qui gagne, si la société commence à faire faillite ou elle n'est pas bien, toujours, il y aura un concurrent, un secteur qui vont gagner de l'argent. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme fonctionne en fait la nature d'échange qu'on a. Si on retire toujours les mêmes montants et que les marchés baissent, avant, vous aviez 500 000 euros. Maintenant, avec 200 000 euros ou 250 000 euros, quand vous retirez 2 000 euros, ça représente un pourcentage, un morceau beaucoup plus lourd du total investi par rapport aux 500 000 euros que vous aviez avant. Mais si vous si vous faites un retrait variable, vous allez retirer un montant variable, donc 2% ou 3%, par rapport à la valeur au moment donné. Donc, si le portefeuille à 400 000 euros, vous allez retirer 3% de ça. Si le portefeuille à 500 000 euros, vous allez retirer 3% de ça. Si le portefeuille à 600 000 euros, vous allez retirer 3% de ça. Donc, les deux situations, les deux retraits ont des avantages et inconvénients. Pour les retraits fixes, l'stabilité des retraits, vous savez exactement combien vous allez retirer, mais il y a un inconvénient. Si vous passez par des périodes de crise, donc les montants que vous allez retirer, ça va pénaliser les montants totaux. Ça va représenter un morceau plus grand et peut-être vous n'allez pas arriver à vivre 50 ans avec ces montants. Vous allez vivre 20 ans seulement. Si les marchés restent quelques années en baisse et vous allez retirer toujours un montant fixe. Les montants variables, ça va donc, les montants variables, comme j'avais dit, il va augmenter la chance de succès, ok? Mais il va causer l'instabilité parce que peut-être un mois vous allez retirer 2 000 euros, l'autre mois vous allez retirer 1 500 euros, l'autre mois des 1 500 parce que c'est toujours un pourcentage du montant investi. Donc, il faut toujours réfléchir à ça. Et bon, il y a donc les pires scénarios possibles dans la retraite. Quels sont les pires scénarios possibles? Les pires scénarios possibles, c'est plusieurs crises boursières pendant la retraite. Donc, les retraites vont avoir un poids lourd, un poids plus élevé par rapport aux montants initiaux. Et quel est le meilleur scénario possible? Les marchés sera haussier pendant la majorité du temps de la retraite. Dans la majorité des cas, ça sera les scénarios verts pour tout le monde. Parce que si vous avez un horizon de 20 ans ou 30 ans, sur des périodes de long terme, les marchés sont toujours haussiers. Mais exemple, on vient ici. Exemple, vous avez un montant total de 500 000 euros.
et vous allez faire un retrait de 2,5 000, okay? de 1500 euros. Si les marchés restent aussi ou neutres, des 1500 euros représentent 0,5% du montant total. Ici, il y a un zéro de plus. Ok, désolé. Donc, ça représente 0,5% du montant total. Si les marchés baissent de 30%, ils tombent donc à 350 000 euros. Les retraits des 1500 par mois représentent 0,71% du montant total. Donc, vous voyez une chose intéressante. Si les marchés sont stables ou haussiers, vous pouvez retirer des montants fixes, ça n'aura pas de souci. Mais si le marché est baissier, retirer des montants fixes, ça va pénaliser. Vous allez retirer toujours un montant plus élevé, un morceau plus élevé de montant total. Et bon, on peut utiliser une simulation de Monte Carlo. C'est une méthode mathématique qu'on peut utiliser parce que ça arrive à faire des milliers de simulations rapidement, évidemment, en utilisant un ordinateur, parce qu'à la main, mathématiquement, c'est plus difficile. Donc aujourd'hui, heureusement, on a les simulations de Monte Carlo sur les PC. On peut même faire ça gratuitement. Je vais partager les sites avec vous. Et on peut tester la croissance attendue du portefeuille à long terme et les taux de survie du portefeuille. Ça veut dire, en utilisant les données historiques de la bourse de plus d'un siècle, on peut simuler des retraits d'un portefeuille avec un certain montant. On peut estimer quel est le taux de survie d'un portefeuille. Ça veut dire combien de temps ça va durer. Est-ce que les montants qu'on a avec un certain niveau de retraite, est-ce qu'on peut vivre 20 ans avec ces montants? On peut vivre 30 ans avec ces montants. Je vais partager ça avec vous. Il y a un site pour faire ça, un site gratuit. Dans quelques instants, je vais partager ça avec vous et je vais simuler avec vous. Je vais même vous apprendre à faire ça par vous-même. Vous pouvez simuler même des portefeuilles différents. Je vais tout expliquer en détail et c'est complètement gratuit. Avec une stratégie à dividendes, surtout si vous vivez dans un pays où il y a une niche fiscale comme les PA en France, une stratégie à dividendes, elle est beaucoup plus tranquille pour bâtir un revenu passif de long terme. Parce que juste avec les dividendes que les sociétés vont verser, vous allez retirer 7-8% sur les long terme. Donc, pas besoin de vendre les actifs. Et même les prix des actions, c'est pas un problème pour les investisseurs à dividendes. C'est ça que je vais vous expliquer pendant la semaine prochaine, pendant notre événement. Mais, si vous avez un portefeuille qui n'est pas à dividendes, vous avez un portefeuille small cap, vous avez un portefeuille de leader de marché, vous vivez dans un pays où les dividendes sont très pénalisés à cause de l'impôt. Donc, vous devez penser à la façon que vous allez retirer cet argent pour vivre pendant la retraite. Ok, j'ai 500 000 euros, mais combien je peux retirer? 5 000 par mois, 2 000 par mois, un montant fixe, un montant variable? En partant du principe donc que vous n'avez pas un portefeuille à dividendes et vous allez retirer de l'argent, vous devez penser si vous allez faire de manière variable ou fixe. Mais une fois que vous avez vu les résultats, vous voyez qu'il est possible d'obtenir des rentes passives avec n'importe quel portefeuille. La seule chose que vous devez penser, c'est à quel montant je peux retirer. Normalement, si vous retirez 3,5% et 4%, cet argent va durer minimum 40 ans, même si vous faites partie des malchanceux. Donc, ça veut dire que dans une stratégie qui n'est pas à dividende, vous pouvez retirer 4,5% et 5% tranquillement, assez tranquillement. Mais avec une stratégie à dividende, vous pouvez arriver à 7,5%, 8%, 9%. Mon portefeuille dividende maintenant, il est à 8%. Donc, ça dépend du pays où vous habitez. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend si vous vous sentez à l'aise avec une stratégie à dividende ou small cap. Il y a plein de variables. Et ce que je déteste sur les réseaux sociaux, sur des youtubeurs, des blogs, des finances, etc., c'est ceux qui disent la stratégie dividende, c'est la meilleure. La stratégie small cap, c'est la meilleure. La stratégie ETF, c'est la meilleure parce que la majorité des fonds n'arrivent pas à battre les marchés, blablabla. C'est que du blabla. Ça n'existe pas la meilleure stratégie. Chaque stratégie a des inconvénients. Chaque stratégie a des avantages. Et vous devez penser, quelle est votre résidence fiscale? Combien de temps d'horizon d'investissement vous avez? Vous avez accès au PA ou pas? Est-ce que vous aimez analyser les résultats financiers ou pas? Peut-être une stratégie à ETF, ça va vous sembler, ça va tomber bien pour vous. Peut-être une stratégie à dividende, ça va tomber pour vous parce que c'est simple aussi à manager. Peut-être vous aimez bien risquer, la stratégie small cap, c'est celle qui s'adapte mieux à vous. Donc, ça n'existe pas la meilleure stratégie. Mon boulot ici, comme analyste financier, je prends au sérieux mon boulot d'analyste financier, c'est de vous montrer qu'il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs possibilités. Et c'est à vous, c'est à chaque investisseur de voir qu'est-ce que je dois faire. Quelle est la meilleure stratégie à établir? Parce que tout le monde peut arriver à la liberté financière et à la rente passive en utilisant des chemins différents. Et ça, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas ici pour faire une guerre un contre l'autre. J'ai gagné 1% plus que toi, j'ai gagné 2% de plus avec telle stratégie. C'est pas une compétition parce que tout le monde a une compétition en interne déjà. Chacun doit penser à sa famille, à ses parents, à ses enfants pour arriver à la liberté financière, avoir une retraite tranquille, partir en vacances, faire un voyage autour du monde. Donc, nous ne sommes pas ici pour dire ma stratégie, c'est la meilleure.
je vais dire ça juste pour vendre une formation. Non, c'est pour ça que dans ma communauté d'investissement, dans ma formation, il y a un module dédié presque pour chaque type de stratégie. J'explique la stratégie à dividende, la stratégie leader de marché, la stratégie small cap, la stratégie ETF. Tout c'est expliqué. Et l'investisseur va voir quelle est la stratégie qui s'adapte. Pensez toujours à ça. Si vous regardez quelqu'un en train de défendre une stratégie comme si ça dépendait de sa vie ou si ça allait tuer sa mère, normalement, c'est un type d'arnaque ou quelqu'un qui essaye juste de vous choper de l'argent. Si quelqu'un fait une étude d'analyste financier, fait une analyse financière sérieuse, tout le monde va arriver à la même conclusion. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Et chaque façon, il y a un avantage et un inconvénient.